La loi sur la grève, notamment en ce qui concerne la procédure, dit dans un article chapeau, l'article 3, les litiges collectifs intervenant dans tous les secteurs de la vie professionnelle font l'objet de négociations. C'est le premier mot, négociation. Et l'article 6 dit, à l'issue des négociations, les parties impliquées établissent un procès verbal constatant l'accord total, partiel ou le désaccord. Ce procès verbal est signé par les parties ayant participé aux négociations dans un délai de 48 heures à compter de la fin ou de la rupture des négociations. Le second mot est sorti, procès verbal. Donc, il y a négociation et les résultats de la négociation sont constatés par procès verbal, soit c'est un accord, soit c'est un désaccord partiel ou total. L'article 7 dit, en cas d'échec total ou partiel des négociations, la cessation concertée de travail par les personnels visés à l'article 2 doit être précédée d'un préavis dûment transmis aux autorités compétentes. Troisième mot, préavis. Donc, négociation, procès verbal, préavis. Et j'en viens à l'article 11. L'article 11 dit, toute grève qui ne respecte pas les procédures ci-dessus est une grève illégale. Le président de la République est garant de cette loi. Nous sommes entre nous. On va faire une revue documentaire de toutes les grèves. On va sortir, on va rechercher le procès verbal de négociation qui a constaté l'échec partiel ou total. On va rechercher les préavis. On va en trouver, en ce qui concerne les préavis dans certains secteurs, mais pas dans tous. Je vais apporter cette première précision. Alors, sur la question donc de la défalcation, c'est lié au respect de la loi. C'est lié à la responsabilité. Vous êtes garant d'une loi qui élève, qui édicte des conditions. Vous observez que ces conditions ne sont pas satisfaites. Vous tirez la conséquence que la grève est illégale et vous dites que vous n'allez pas faire la défalcation. Est-ce que vous êtes cohérent? Vous n'êtes pas cohérent. Évidemment, je comprends que sous le sceau d'une recherche de paix, l'on puisse dire, bon, on renonce à ça. Mais jusqu'à quand nous allons renoncer? Vous voyez, dans notre pays, nous avons toujours recherché la paix faite de compromission. La paix-compromission, ce que moi je qualifie de paix-compromission. C'est-à-dire que quand deux Béninois se battent, quand le troisième arrive, mikmombo dobo. Quand il y a une situation suffisamment grave, la justice se met en branle, c'est la paix-compromission. Elle est fragile, cette paix. Elle n'est pas durable. Il faut la paix dans la vérité. La paix vérité. La paix responsabilité. C'est aussi une paix. Cette paix, elle est durable. Nous arriverons sans doute au même résultat que vous recherchez, mais il faut que chacun sache d'abord que la grève à laquelle il a participé ne répond pas aux conditions fixées par la loi.